Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mwana l'école, Vumuketita, Mutina Nejija, Ngangu Yineke, Ngungashi Bwidoho. Écolier, écoute ma voix pour éviter à l'école, le temps s'envole. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Sapé Sapologie. Le billet était à la présentation. C'est Fiston G à l'international, le prince de Jams, accompagné de Ursandres, la fille la plus pélasse. Balobi, Nzete à citronnelle, somme trop goût sous. Ursandres, bonsoir. Bonsoir à toi, Fiston G, l'international, le chroniqueur au milieu du village, le chroniqueur le plus frais de la presse congolaise, 4 saisons. Bonsoir à vous aussi, fidèles téléspectateurs de l'émission Sapé Sapologie. Merci de continuer à nous faire confiance. Alors, on se retrouve juste après ce jingle-là. X-Tap. Oh, Sapologie! Merci de continuer à nous suivre à travers la suite de l'interview que nous avons eu à réaliser ici même à l'hôtel Saphir avec le jeune entrepreneur Gladys Koumou, celui-là qui s'est lancé dans la fabrication des chaussures sur mesure. Alors continuons à découvrir cette grande marque congolaise, Bespoke Shoes, Spirit of Africa. Celui qui combat Bateau Bako Silica. Pour le plaisir, il y a battu tout Bazolanda Bissou. En ce moment, c'est parti, place à l'interview. Willy Katembo, let's go, X-Tapa. Oh, Sapologie! Alors, si aujourd'hui, Monsieur Gladys, pendant que nous y sommes, pendant que l'émission passe, nous avons aussi des mécènes. On ne va pas dire que la culture de notre pays est en train de mourir, non. C'est vrai, on peut avoir un mécène de bonne volonté qui voudra bien mettre la main à la pâte pour que l'usine, sinon la fabrique, se fasse sur place au Congo-Brazzaville. Quelle va être votre réaction? Pourquoi pas? Vous savez, c'est qu'au Congo où on voit quelqu'un monter une affaire de A à Z. Ça n'existe pas. Vous voyez, par exemple, en Allemagne, quand vous voulez monter une entreprise, il faut être minimum à 2 personnes. Ouais. Sinon, vous ne la faites pas. Tout est bienvenu. On cherche que ça, on veut évoluer. On a un volet maroquinerie, on fait des sacs, des valises, et tout ça, etc. Tout est fait à la main. Vous voyez tout ce que vous avez vu là, il n'y a aucune machine qui est passée dessus là. Tout est fait à la main. Oui, ce sont des produits d'une grande qualité, c'est du cuir 100%. Il n'y a pas du plastique ici. D'accord. Alors, Fiston, ce qu'on va faire, on va laisser les téléspectateurs suivre un peu en image la chaîne de fabrication de ces chaussures. Je veux rectifier quelque chose. C'est une manufacture parce que c'est à la main. C'est à la main. C'est fait artisanalement à la main comme au Moyen-Âge. Waouh. Voilà, c'est à la main. Voilà, vous allez découvrir comment l'étape du patronage, découpe, montage, etc., etc. Vous allez voir comment ça se passe. Oh, Sapologie! Merci à toi, Willy Katembo Nzamba Baréal, pour toutes ces belles images qui ont fait plaisir. Bel et bien, là-bas, mon retour, il y a émission Nabiso, Sapé Sapologie, Nakadre Kaka. Alors, monsieur Gladys Koumou, nous partons lentement et sûrement vers la fin de notre interview. Mais il faut que les gens, on doit connaître un peu les différents détails, tout ça, où tout le monde en a quatre chaussures. Alors, monsieur Gladys Koumou, quelles sont les difficultés? On veut savoir quand même. Tu as vu que dans tout travail, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés que vous rencontrez
Dans l'exercice de notre travail. Pour être honnête, il y a plus de difficultés que les avantages. Plus de difficultés que les avantages. C'est pas faux. Je vous dis déjà qu'on ne devient pas riche avec ça. On ne devient pas riche avec ça. Comment ça, quand déjà une chaussure peut être vendue à 300 000, je vous 10 chaussures, vous avez 3 millions. On peut gagner sa vie, mais on n'y devient pas riche. Mais comment tu tiens le coup? Je vais vous expliquer. Je vous ai dit d'entrée de jeu que c'était d'abord par amour. Oui. Ok. Oui. Maintenant, après, on avance. Vous voyez, par exemple, j'ai un client, monsieur Olokabeka, David. Il m'a commandé 3 paires de chaussures. C'est arrivé. Mais il y a eu, dans le montage, il y avait eu 3 mm de moins. Par rapport à... Pendant qu'on montait, on avait tiré. Mais vu que M. Olokabeka David a mis son argent, il nous a fait confiance. Donc la chaussure est en train de repartir. Non, on est en train de faire venir une autre chaussure. Parce que quand elle est montée, elle est montée. À nos frais. À ce moment-là, on perd. Mais on gagne la confiance chez le client. On gagne la notoriété. Parce qu'il est satisfait. Il est satisfait. Ça vaut tout l'or du monde. Vous voyez, c'est très difficile. Après, bon, vous avez les mêmes frères. Après, bon... ils tapent sur la chose et tout ça, au lieu de vous tirer vers le haut, on vous noie, on vous plonge la tête dans l'eau et tout ça. Voilà pourquoi je dis c'est plus difficile. Il y a plus d'inconvénients, enfin des difficultés que d'avantages. Même sur le plan logistique, hein, parce que bon, vous avez, j'ai 3 endroits de production. Chaque pays ou chaque ville a sa spécialité. Et je vais vous montrer ça sur les souliers quand on va aborder l'autre volet. Vous voyez? Donc, quand ça quitte le Japon, par exemple, pour venir ici, ça doit d'abord aller soit en France, soit aux États-Unis, et puis ça vient ici. Vous voyez, tout ça là, ça demande beaucoup d'argent, énormément d'argent. Voilà. Donc, voilà pourquoi on se bat d'abord de se faire une place au soleil. Une fois le nom est là, gravé sur du marbre, à ce moment, on emmène les choses et puis... on avance. Donc le combat là, c'est d'abord d'exister, quoi. On essaie d'exister. Ok. Voilà. Maintenant, par rapport à tout ce que nous avons devant nous, est-ce que Monsieur Gladys Koumou peut nous parler des différentes familles des chaussures que nous avons en face de nous? Parce qu'en fait, on est profane. Hein? C'est vrai qu'on est un peu dans le monde de la sape, hein? On s'y connaît vraiment pas. D'accord, hein? Mais je vais commencer par la paire la plus proche de moi. Je vais prendre ça au pif. Ça, c'est une paire de bottines. Différent avec... pas différent. Il faut qu'on arrive à expliquer les choses. Okay. La botte, c'est un soulier comme ça qui arrive jusqu'au niveau de mollet. Vous voyez la botte de cavalier, la botte des motards, tout ça sont des bottes. Maintenant, ça, c'est une bottine parce que c'est petit, dans la petite botte. Okay. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une bottine du type Chelsea. Ça s'appelle Chelsea boot. On découvre. Voilà. Et c'est un montage particulier. Le montage est toujours Goodyear, mais les finitions, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est tout un œuvre d'art. Vous voyez, c'est une sorte de sculpture, vous voyez, sur pied. Maintenant, vous voyez ici le talon, on appelle ça le talon collant. Celui-là avec un talon collant, du type cubain. Talon collant du type cubain. Voilà, ce sont les Cubains qui ont inventé ce talon-là. Pas le collant, mais le fait que ça soit incurvé vers l'intérieur. Voilà, c'est un talon, on appelle ça talon cubain. Maintenant, ça, c'est collant parce que là, il n'y a pas de rebord. Vous voyez? D'accord. C'est lisse. Ouais, jusqu'en bas. Voilà, maintenant le montage est Goodyear. Vous voyez? Donc, ça, c'est une bottine. Voilà. Maintenant, je dépasse la bottine. J'ai une question avant de changer d'abord. Oui. Est-ce que cette paire, elle peut se porter avec un ensemble, en veste, soit en costume ou en demi-temps, comme on le dit ça souvent. fait partie des chaussures. Ça fait partie des chaussures informelles, moins exigeantes, beaucoup plus décontractées, mais ça se porte aussi en costume, cravate. En costume, cravate. Oui, bien sûr. Parce que ça fait débat au milieu de la sapologie. De la sapologie, on a justement, besoin des éclaircissements. Vous voyez, étant donné que la sape est un art, et quand ça relève de l'art, à ce moment-là, les règles... les règles diffèrent. En fait. Voilà, justement, peut-être pas, je pense qu'il n'y a même plus de règles. Il n'y a même plus de règles. Voilà. Mais sinon,
ça se porte avec un costume, cravate. Parce que, pour une toute simple raison, et on va apprendre quelque chose aux sapeurs, à l'époque, les souliers n'existaient pas. Il n'y avait que de bottes. Alors, dites-moi, à cette époque, on ne portait pas des costumes? Si. Les souliers n'existaient pas. C'est au fur et à mesure qu'on a quitté l'étape de bottes, des Santiago et des bottines. On vient en rocher. Il n'y avait pas de souliers. Bon, la sape aussi évolue. Mais justement, parce qu'on dit quelque chose sans histoire n'a pas d'avenir. Il faut connaître l'histoire, la jeunesse même de la chose, du soulier. Voilà. Donc ça a commencé, ça baisse au fur et à mesure que les routes s'embellissaient, le monde avançait, on descendait. Donc pour ce débat-là, c'est un faux débat, il n'y a même pas de débat à faire. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est un faux débat. On va avancer alors. On avance. Ici, c'est une boucle. Pour la petite histoire, cette coupe-là a été créée par Weston. Après, tout le monde a suivi, tout le monde a mis son grain de sel. Tout le monde a mis sa façon. Chez moi, ça ressemble à une voiture. C'est carré, on a des lignes franches qui sont là. Par exemple, chez les autres, c'est un peu plus arrondi et tout ça. Ici, c'est carré, voilà quoi. C'est exprès parce que je voulais qu'elle soit agressive. Dès qu'on met ça au pied, on sent tout de suite qu'on a porté quelque chose de masculin. C'est vrai que c'est une chaussure, mais c'est masculin aussi, c'est un soulier. Voilà. Donc, c'est quelque chose pour un peu pousser le côté agressif de la chose. Ça fait aussi partie des chaussures informelles qui sont moins exigeants. Voilà. Mais sinon, ça se porte en costume, ça se porte en demi-Dakar, comme on dit. Hein, je dis l'appellation un peu courant chez nous. Oui. Ça se porte en demi-Dakar, ça se porte en sport, en jean, en culotte. On peut y aller. Ça, avec cette chaussure, il n'y a pas de problème. Ça se porte en culotte, en jean. On peut se le permettre. Okay. Voilà. C'est beaucoup plus... voilà. Maintenant, on vient ici. Ah, j'aime bien la chaussure. Hein. J'aime bien la coupe en fait. D'accord, je vais signifier deux choses. Ça, c'est du type Richelieu, famille de Richelieu. Richelieu, c'est le soulier par excellence, le soulier formel, le soulier que tout homme doit avoir dans sa garde-robe. C'est ça, le soulier pour homme. C'est comme on dit, bon voilà, c'est la Rolls-Royce des souliers, cette coupe, c'est Richelieu. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez ce montage. Ce montage est toujours Goodyear, mais vous allez remarquer que le talon a un rebord. Parce que c'est un Goodyear monté du type baraquette. C'est-à-dire, ça a été cousu tout autour. Cette bottine, la trépointe, c'est la partie qui permet de monter la semelle. La trépointe s'arrête ici, avant le talon. Okay. Et on vient poser le talon, on fixe de l'intérieur par deux clous. Or ici, la trépointe fait le tour du soulier. Et c'est le montage le plus solide. Okay. Le talon ne peut pas se détacher parce que c'est cousu à la main, fil par fil, jusqu'à faire ça. Vous voyez, donc c'est ça. On va avancer. Ici, c'est toujours la famille de Richelieu. Donc ça, c'est Richelieu patiné. Patiné, c'est quoi? La couleur n'est pas unie. Au fait, on a voulu vieillir la couleur d'une manière artificielle. Donner un peu l'aspect usé quoi, par le temps. Mais non, cette méthode avait été inventée par Berluti. Il y a très longtemps, il y a peut-être près de 60 ans ou plus, je ne sais pas. Le monsieur avait posé son soulier à l'extérieur, il avait ciré, il a posé. Maintenant, à la tombée de la nuit, le reflet de la lune sur la chaussure, ça donnait un peu des tons différents, ça a donné l'idée. D'où est venue la méthode de patine. Donc voilà, c'est venu de là, ça sort de là. Donc c'est Berluti qui a inventé ça. Vous voyez, tout le monde a suivi. Et même cette coupe-là, ça s'appelle Richelieu Wall Cut, qui a été inventé également par Berluti. Donc à l'époque, les chaussures étaient ce que nous on appelle communément jardin, coupées avec des trouées comme ça qu'on appelle des brogues. Oui. Voilà. Berluti est sorti de là.
sorti du lot, créer un soulier épuré, sans aspérité, sans rien, que des aiguilles de lacet. Tout lisse, c'était un choc. Ça a créé ce que vous avez vu là, Walcott, Richelieu Walcott, pour la petite histoire. Maintenant, on vient ici. Vous voyez, ça c'est un derby. Mais un derby un peu particulier parce que ce derby a été réinventé par Yui Fukuda, qui est un designer bottier émérite, l'un des meilleurs au monde japonais. Il a inventé ce type de derby qui, à mon avis, c'est, pour moi, je trouve que c'est une sorte d'hybride à mi-chemin entre Richelieu et derby. Et voilà, donc ça a donné ça. Et maintenant, nous, on a préparé ça à notre sauce. On a mis 2 œillets de lacet et des parties en crocodile dans chaque flanc pour donner ce derby-là. C'est un derby. Voilà, ça c'est un derby. Maintenant, pour finir, ici, c'est un double boucle. Double boucle, pour la petite histoire, ça avait été inventé par John Lobb, le célèbre bottier anglais, les années 1800, a inventé sa double boucle. Aujourd'hui, tout le monde a suivi. Notre particularité, ce sont des formes carrées, le type de semelle et tout ça, voilà. Et on a écarté un peu, on a mis différemment les boucles par rapport au modèle originel. Voilà, donc comme je disais dès le début, on ne va pas réinventer la roue. Donc chacun ramène un petit quelque chose et voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Avant de boucler cette interview, chers téléspectateurs, nous allons poser une question à M. Gladys Koumou pour demander où est-ce qu'on peut trouver ces chaussures. Est-ce que vous faites ces ventes en ligne? Veuillez m'excuser, Urs. Là, nous voyons, il y a des ceintures, il y a des sacs, accessoires, il y a des accessoires. Oui. Donc, si M. Gladys peut nous parler aussi. Je vais vous parler des accessoires. Oui. Ouais. Vous avez vu, ça c'est une valise cabine de notre marque toujours Bespoke Shoes, African Spirit, fait 100% à la main, coloré, patiné à la main avec un petit pinceau comme ça, juste à obtenir le résultat que vous voyez là. Wow. Tout est fait à la main, 100% cuir de veau. Et ici, vous avez un sac de voyage 72 heures, c'est-à-dire vous partez à Pointe-Noire, vous ne voulez pas être encombré, mettre 2 pantalons, chemise, t-shirt, brosse à dents dedans, et vous l'avez là, le sac 72 heures. Ces articles, je tiens à préciser, c'est fait sur commande spéciale. Tout est personnalisé. On ne fait pas de vente à l'étalage. Voilà. Tout est sur commande. Même la valise personnalisée, même le sac, souliers, ceinture, tout est sur commande. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Urs. Ben oui, c'est juste demander à Gladys comment faire pour avoir les articles de Bespoke Shoes African Spirit. Ben, écoutez, c'est très simple. Pour le moment, nous n'avions pas encore de showroom. On est très pauvres, on est dans nos débuts, on se bat. Donc nous n'avions pas encore de showroom. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp sur le numéro 06 610 53 54. 06 610 53 54. Et jusqu'à ce que nous allons grandir dans la chose. Et à ce moment-là, on va peut-être vous proposer un showroom et que vous pourrez arriver, voir les souliers, choisir. Vous allez être reçu par bouteille de champagne et tout ça. Voilà, même si vous n'achetez pas, mais vous avez droit à un champagne. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà la vision. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Je veux faire quelque chose en grand, mettre les petits plats dans les grands. Voilà ce que je veux faire. Voilà pourquoi il n'y a pas encore de showroom. Au cas où tu as un client qui passe la commande, il faut combien de temps pour recevoir sa marchandise? Ça dépend de la poche du client. Je peux faire ça en 5 jours. Wow. Ça dépend de la fabrication. Je peux faire ça en 5 jours, je reparte. Ça dépend de la poche du client.
Voilà, je vais expliquer. Vous voyez, quand on a l'argent, on peut tout obtenir, tout ce qui est matériel, bien sûr. Ouais. Vous dites que moi, j'ai mon mariage dans 10 jours. Il me faut un soulier. Vous donnez 90% du prix. On fabrique le soulier en 5 jours. On achemine sur Brazzaville en 4 jours par DHL. Vous voyez, tout est possible. Maintenant, le standard, ça varie de 35 à 40 jours. Le plus long moment dans tout ça, c'est que le transport, donc d'où est fabriquée la chose jusqu'au Congo. Voilà, la fabrication, c'est 2 semaines, pile poil. Vous voyez, c'est l'acheminement qui pose problème, qui traîne, qui... Voilà. Alors, c'est la fin de cette interview. Monsieur Gladys Koumou, on vous laisse devant la caméra. À cœur ouvert, dites ce qu'on n'a pas pu vous poser ici comme question, ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette interview. La caméra. Pourquoi pas même un appel aussi un cri de cœur aux autorités, aux mécènes. Je vais dire, non mais pas du tout, je pense pas. Mais je veux dire ce que j'ai l'habitude de dire, que je dis tout le temps. Consommons congolais, soutenons congolais. Consommons congolais, soutenons congolais. Vous voyez? Donc acceptons-nous nous-mêmes avant que les autres puissent nous accepter. Donc c'est le véritable combat, c'est celui-là. Et quand on va arriver à gagner ce combat-là, même sur la Lune, nous allons vendre nos souliers. Merci. Voilà, c'est tout. C'était un plaisir, fiston. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va vous remercier. Merci d'être passé sur notre plateau. On se met debout. D'accord, je vais prendre le micro. Je suis grand, hein? Oui, ça je vois. C'est sûr que vous chaussez du 67. Ok. Voilà, c'est la fin de notre interview. Merci encore. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors. Merci. Oh, sapologie! Merci à toi, Willy Katembo Nzamba Bariel, pour cette belle interview. Oui, ça a plaisir. On a une réunion sur Sapologie. Nabo Sanité, le PDG Chris Itou de la CI industrielle. Lui était la première société congolaise dans le domaine des ascenseurs Hirsondresse. Merci encore à la fierté de Bundi, Brice Okumu à côté de lui, Rock Okumu, César Boris Ayos, Brel Célestin Okondé, Géry Franck, Jess, soyez salués. À présent, fidèles téléspectateurs, nous voulons passer à la diatance. Le but de la diatance, c'est la partie mystique de la sapologie. La diatance, le but est ça pour son diatance, Mouboulou Markassi. Donc, pour vivre la diatance, Nanito Monate, prendre le plaisir. Il y a mon réunion sur la bonne santé, grâce Pascal Ngobo, la patronne X-Tapa, sans oublier. Celui qui combat bateau, Barco Silica. C'est parti, la diatance. Let's go. Oh, sapologie! Les crocodiles, les lézards. Crocodiles et lézards, il y a un golo. Chaque boucle, chaque espèce a ses problèmes. Yo zongo na nga yo mugo yebi ngai zero ba bisa ngata na za awla kabala ngana otuna kanga vie keso komoni mone zo kosa otuna ya ash ngana ash na nela ko za vie bana boyo bika dernier c'est ezabi pipe ça c'est les arts on appelle pipe yango ezabi les arts spécial la pala na makabana yango yo pipe avec passion deux espèces protégées. Deux espèces protégées. Crocodile, lézard. Crocodile, lézard. Crocodile, malédiction.
sapologie. Somos trop, bon, les diatons, et puis que ça a plaisir, on a réunion, c'est à sapologie, on va se suivre de partout, hein, de partout, tout beau sanité, Pierre vient d'Abisso Ahmed Diala, XTA pas toi, sans oublier, bah, le billet était parmi les mannequins, nous avons un mannequin qui se trouve dans l'administration, Pierre vient d'Abisso, mon colonel, Jean-Blaise Como, on a qu'un ami, mon colonel, X-Tapa. Alors, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Émission nous allons remercier la grande équipe qui a œuvré pour que cette émission soit une totale réussite. Ouais. Merci à Willy Katembo Nzambe Abarial. Toujours le caméraman attitré Glishangele, le caméraman sous-marin. Merci à la grande maison Coup d'Express. Merci à la plateforme BTB Balobi Bisotou Bateau. Aïe! Antilope, sans trop. Maman, toujours na la queen. Kalirisi Balobi Yonde Nzambe na bango. Merci encore au directeur général de Télé Congo, le DG André Ondele Grand Crâne. Merci encore na papa Oasala Kakebana Bazala Balobi papa ya bana. Sans trop. Papa Nabiso. Jean-Dominique Kemba Moranzambe. Émission ici. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mwana l'école, Vumuketita, Mutina Ninjija, Ndangu Yineke, Ngungashi Bwidoho. Écolier, écoute ma voix pour éviter à l'école, le temps s'envole.